Comment générer des revenus passifs? C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Que vous ayez peu ou beaucoup d'argent, vous devez apprendre à le gérer. Pourquoi vous devez apprendre à le gérer? Pour faire face à vos dépenses, bien sûr, aussi pour vous faire plaisir et surtout pour vous enrichir et générer de revenus passifs. Donc la première étape de ce processus, c'est d'établir un budget, de savoir où va l'argent et de vous payer en premier. Se payer en premier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que vous recevez votre argent, vous devez mettre 10% minimum de côté. C'est-à-dire que les 10%, l'épargne, c'est pas à la fin, s'il me reste des sous, je mets de côté. C'est tout de suite, dès que j'ai mon argent, je bloque ça quelque part. Deuxième étape du processus, justement, c'est l'épargne. Il y a plusieurs types d'épargne. Il y a des épargnes pour un projet précis. Par exemple, je veux faire le tour du monde, donc je mets de l'argent de côté pendant un certain temps pour avoir la somme dont j'aurai besoin pour réaliser ce voyage. Il y a des épargnes de précaution. Si demain ma machine à laver, elle tombe en panne, il faut que je puisse en acheter une nouvelle sans aller taper dans mon budget mensuel parce que sinon ça déséquilibrerait tout mon budget. Ensuite, il y a l'épargne bloquée, c'est-à-dire que ça, c'est une épargne sur le long terme. Vous ne devez absolument pas toucher à cette épargne, quoi qu'il arrive. Vous devez oublier cette épargne. Et enfin, il y a l'épargne pour investir, parce que l'investissement, c'est la troisième étape de ce processus. Vous devez investir, c'est-à-dire que vous devez acheter des actifs. Un actif, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous fait gagner de l'argent. C'est quelque chose qui, quand vous l'achetez, vous savez que dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez récupérer non seulement un capital, votre capital, mais vous allez aussi avoir un bénéfice, une plus-value, des dividendes, etc. Donc la plus-value, l'actif vous permet de faire travailler votre argent. Vous devez éviter d'acheter des passifs. Le passif, c'est de la consommation. Une fois que l'argent sort de votre poche, il est perdu, il ne reviendra pas. Un actif, ça peut être par exemple de l'immobilier, ça peut être d'investir en bourse, d'acheter des actions, ça peut être la crypto-monnaie, ça peut être investir dans une assurance vie, ça peut être investir dans une entreprise, etc. Pour bien que vous compreniez la différence entre un actif et un passif, je vais prendre un exemple. Personnellement, quand j'achète une voiture, ça peut être un actif ou ça peut être un passif. C'est un actif si je la mets en location, parce que ça veut dire que les 5 millions que j'ai dépensés pour l'acheter, je vais les récupérer grâce aux revenus qui sont liés à la location de voiture. Par contre, si je l'achète pour moi personnellement, ça devient un passif parce que ça veut dire que les 5 millions, ils sont dépensés et ils ne reviendront pas. En plus, je vais avoir de l'entretien, je vais devoir mettre de l'essence, je vais payer une assurance, etc., etc. Donc, vous voyez la différence entre un actif et un passif. Le passif vous fait dépenser de l'argent qui ne reviendra pas. L'actif vous fait dépenser de l'argent qui reviendra, mais avec des intérêts. Donc, il faut acheter des actifs. Ensuite, la quatrième étape de ce processus. La quatrième étape de ce processus, c'est d'entreprendre. Vous devez entreprendre, ce qui vous permettra d'investir dans votre propre marque, d'investir dans votre propre business et donc de générer beaucoup d'argent grâce à la vente de produits ou de services que vous allez créer vous-même. Par exemple, si vous investissez dans une exploitation agricole, vous allez mettre 20 millions au démarrage, mais après quelques temps, vous allez récupérer votre capital et vous allez générer des bénéfices. Avec le capital que vous allez récupérer, vous allez pouvoir le réinjecter, soit dans ce projet pour l'étendre, pour faire encore plus de bénéfices, soit dans un autre projet pour diversifier vos ressources. Développez une marque, investissez dans cette marque
pour la développer, pour que vous puissiez toucher plus de monde et aider plus de monde et ainsi générer plus d'argent. Pour gagner de l'argent, vous devez en dépenser, c'est mathématique. Ceux qui refusent d'investir dans leur marque stagnent et ne génèrent pas plus de revenus. Alors, dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous en êtes de ce processus. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre et pour s'éduquer financièrement. Vous avez plusieurs moyens qui sont à votre disposition pour ce faire. Vous pouvez regarder des vidéos, lire des livres, vous former. Mais ce qui est sûr, c'est que le meilleur moyen pour apprendre, c'est de passer à l'action. Alors, passez à l'action sans plus tarder. Et en attendant, je vous retrouve sur les réseaux sociaux comme d'habitude, sur Instagram, sur Facebook, sur notre site internet. Inscrivez-vous à la newsletter et bien sûr sur YouTube. Abonnez-vous et activez les notifications. À bientôt.